Oui, on en salon. Alors, pour le troisième plateau, nous allons avoir Chloé, Christian pour une chanson, Claire-Vie, Déborah, Manolo et Kirek pour un sketch, Yvon pour un conte, Maël pour un sketch, Coralie et Emma pour une chanson, Bernard Cadic pour une histoire et Zozo et Zézette. Donc Chloé. Mais papa, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais papa, mais il est 8h15, il y a les invités de ma fête qui vont bientôt arriver. Tu vas être sûr que tout va bien? Mais tout va bien, tout. Sauf que tu es là. Mais non, papa, ça sent pas mauvais. C'est mon nouveau parfum. Shampoing à la fraise, parfum à la vanille, savon à la pomme. Ils vont chez Coca et Carrefour. Mais non, ça sent pas la salade de fruits. Papa, on sait, mais reste pas là. Voilà. C'est pas mal. Ça va, c'est Kenza, on l'a échappé belle. Eh, papa, t'as vu sa jupe, elle est carrément... On dirait même pas qu'elle a une jupe. Mais papa, on dirait que tu ne me fais pas confiance. Mais si tu ne me fais pas confiance, qui va me faire confiance sur cette planète? Papa, je veux dire, je suis une adulte, j'ai 14 ans. Mais non, c'est pas de l'alcool, c'est de la bière. Je vais quand même pas leur servir du champomis. Je sais, s'il y a une tache sur la moquette, je nettoie la moquette, sinon je dois repayer la moquette avec l'argent que tu m'auras donné pour la semaine. Avec quoi je dois la moquette? Je sais pas, moi, avec de la javel. Papa, je veux pas me mêler de ta vie privée, mais là, il y a maman qui t'attend pour aller dîner au resto. Tu ne vas quand même pas faire attendre la femme que tu aimes. Tu préfères surveiller la fille que tu aimes. Mais pourquoi ton amour? Papa, je veux dire, dis-moi de quoi t'as peur? De la drogue? Mais papa, mais la drogue, mais c'était à ton époque. Maintenant, c'est des pétards. Bah oui, il y aura des mecs, encore heureux. Je vais te dire, une fête sans mec, je vois pas l'intérêt. Attends, papa, t'as quand même pas peur que je couche avec un mec ce soir? Je vais te dire, entre les verres à laver, les CD, la moquette, j'aurai vraiment pas le temps. Mais papa, mais qu'est-ce que t'attends pour partir? Que je sois calmée? Je vais te dire, en 3 secondes, je suis calmée. Je suis calmée, je suis calmée. Papa, c'est Jean-Edouard Aziz et Stevie. Quoi? Qui c'est? C'est les plus beaux mecs du lycée. En plus, c'est des terminales, des redoublants. Papa, ouvre ta chemise. Tu me jures que tu ne dis rien. Je vous présente Alex. C'est le nouveau mec de ma mère. Ah, t'inquiète, il parle pas français. C'est un réfugié politique belge. Ça va. Mais papa, mais sois pas fâché. Alex, ça rend quand même mieux que Roger. Eh papa, je t'aime. Il est parti.
chanson sans calcium. C'est une chanson sans calcium, chantée par un pauvre homme qui a mauvaise mine. C'est une chanson sans calcium, une chanson à la gomme qui manque de vitamines. C'est une chanson à virus, une chanson sans tonus, elle est épouvantable. C'est une chanson pas dans le vent, qui a besoin de fortifiant, tellement qu'elle est minable. 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33. Les paroles sont squelettiques, la musique rachitique, pas question que ça balance. C'est une chanson sans gymnique, complètement lymphatique, c'est presque une ordonnance. C'est une chanson pas dans le coup, c'est un genre de rock mou pour le hit parade. C'est une chanson anémie pour maison de santé, une triste salade. 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33. C'est une chanson sans espoir qui raconte l'histoire d'une pauvre infirmière, amoureuse à en crever d'un docteur diminué aux curieuses manières. C'est une chanson sans issue qui rabodère dans la rue car elle est désastreuse. C'est une chanson imbécile écrite par un imbécile pour une intraveineuse. 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33. Le seul avantage qu'elle a, cette chanson, rablabla, il est sur la pochette. Vous ne courez aucun risque de découper sur le disque la petite vignette. Découpez-la soigneusement, postez-la sur le champ, faites-vous porter panne et vous serez remboursés tous par la sécurité sociale. 33, 33, 33, 33. La scène se déroule dans un cabinet médical, avec deux secrétaires travaillant pour le docteur Lamour. Les deux secrétaires sont installés à l'accueil et papotent. Madame Robert les appelle très angoissés. Bring. Mets le haut-parleur. Cabinet médical, bonjour. Bonjour, je
souhaiterais un rendez-vous de toute urgence. C'est pour mon mari, monsieur Robert. De toute urgence, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il est complètement désorienté. Je crois qu'il a encore confondu la pilule bleue avec la pilule rose. Il est rentré à la maison en chantant « Germaine, Germaine, je t'aime à Germaine ». Ah, et moi, c'est Thérèse. Monsieur Robert, il a encore couché avec la boulangère. Boulangerie? Pourquoi me parlez-vous de boulangerie? Oh, mais ce n'est rien. Laissez ça. T'as qu'à lui dire qu'une baguette chaude vaut mieux qu'un parasite. Ne vous inquiétez pas, Madame Robert. C'est sûrement une déconnexion temporaire de sa carte mémoire. Ce soir, 2 pilules bleues à la place de la rose et... Madame Robert? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Pas besoin d'en parler au docteur, alors. Mais non. Tant qu'il ne vous appelle pas Patrick, voyons. Les 2 secrétaires sont toujours installés à l'accueil et discutent de choses et d'autres pour détendre l'atmosphère. Et Chantal, tu connais pas la dernière? On pourrait presque nous reconvertir en secrétaire du bâtiment. Ah oui, j'imagine déjà la scène. Le bureau des pleurs, comme d'habitude. Comme si on perdait pas déjà assez de temps dans la journée. Tout à fait, t'as encore tout compris. L'autre jour, Monsieur Pierrot m'appelle, et là il commence à me raconter ses petits bobos comme d'habitude, enfin t'imagines la scène quoi. Et là, ma Chantal, accroche-toi bien, il me raconte qu'il était tranquillement assis dans son canapé en train de regarder la télé, et là, paf, d'un coup, son robinet se met à exploser, il y avait de l'eau partout. Une véritable catastrophe. Oh, je vois déjà la scène. Une vraie piscine. Il faut peut-être que tu les débouches le siphon. Oh, Chantal, mais t'es bête, mais tu me connais, mais j'avais vraiment mal au cœur pour lui. Alors, c'est de monter le moral. Bah oui. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Oh bah c'est sorti tout seul. Je lui ai dit, mais Monsieur Pierrot, c'est pas grave. Il fait beau aujourd'hui, ça va sécher vite. C'est une histoire qui m'est arrivée quand j'avais 20 ans. Du temps que je faisais mon service militaire dans un régiment d'artillerie, d'infanterie plus exactement, le 70e à Châteauroux. C'était le moment des grandes manœuvres. 20 à 30 km par jour. De Châteauroux à Vendeuve, de Vendeuve à Tours, de Tours à Chabris. Une vraie saloperie, mes amis. Et puis, c'était la bonne saison, en plein mois de novembre. Gelé comme des vieilles crottes qu'on était. Marche de jour et marche de nuit, avec le sac à dos et en marquant le pas. Les gradés, ils s'en foutaient. Ils étaient toujours sur leurs chevaux. Et je te trotte par-ci, et je te caracole par-là. Et le soir, eh ben, ils couchaient au chaud,
soit chez monsieur le maire, ou soit chez la maîtresse d'école. Mais nous, on se contentait juste sous le préau de l'école, avec une vieille couverture. Et des fois, ou bien à l'abri d'une haie, tout simplement. À ça, je vous dis, mais c'est le bouquet. C'est pour vous dire que le jour où on a eu la veine de toucher un billet de logement, ce jour-là, c'était un vrai événement. Je vois encore notre sergent de semaine, un grand moustachu des Ardennes, nous distribuer dans le cantonnement ses papiers. Le soldat Intel couchera la nuit du temps au temps, hébergement chez l'habitant. Ah ça, c'était une bonne nouvelle. C'était à Saint-Maur, et je me rappelle, c'est un petit patelin pas conséquent. Sur mon papier, je lis Veuve Moreau, Athalie, au bourg, née Villeneuve. Je me dis, tant pis, hein, veuve ou pas veuve, ce qui m'intéresse, c'est d'être au chaud. J'étais gelé et j'avais la fièvre. Et je pensais qu'au lit qui m'attendait. Bon, je me renseigne, on me fait voir l'endroit. Une petite maison basse, et puis pas neuve. M'y v'là. Je cogne 2 ou 3 fois à la porte, en pensant blonde ou brune. La porte s'ouvre. Oh, pauvre de moi. Une femelle de 80 ans au moins. Sale et barbue. Et puis rien qu'une seule dent. Et qui sentait la chèvre. Et puis de loin. Qu'est-ce que tu veux, mon petit frère? Qu'elle me demande. Ben, que j'y fais, pardieu, voilà, le papier militaire, où ce que c'est marqué pour le logement du militaire. Et le militaire, là-bas, c'est moi. Elle me regarde, et puis elle me fait « Quoi ?» Elle bêlait comme une chèvre. « Quoi ?» Ben, je lui dis un peu plus sèchement « Je viens avec ce billet pour le couchement. » Oh, mon pauvre gars, mais je suis une femme seule et veuve, qu'elle me répond. Et j'ai qu'un seul lit, pas le moindre matelas, rien, je te dis. Et en me regardant, en ricanant d'un air finaud, elle rajoute et que tu couches avec moi, qu'est-ce que ça peut faire? Je pourrais être ta grand-mère. Et puis à 2 dans mon lit, ben, on se tiendra bien chaud. Je ne savais pas quoi répondre. Je me suis dit, ben, tant pis, hein, ça y est, ça y est. Et puis, je ne suis pas là pour la bagatelle. Ça fait que je rentre dans la maison, et sans chandelle, dans le noir, je vais tout droit vers un lit que je distingue dans un coin. Je dépose contre le mur mon barda, je quitte mon harnais, ma gamelle, ma capote, ma veste, mon falzar, mais je garde mon caleçon long à tout hasard. Puis, sans tarder, je me glisse dans l'étoile. Oh, j'étais bien. Oh, dame, c'était bon. Et j'écartais tous mes arpions en étoile. La vieille, elle se pressait pas. Je tends l'oreille et je l'entends qui bricole un moment, qui attise le feu. Elle prend son temps. Puis, je devine qu'elle se déshabille et je sens qu'elle se glisse à côté de moi. Ah, dame, je me serrais bien contre le mur. Et je bougeais pas plus qu'un bout de bois. En pensant, pourvu que la vieille chouette, ça vise pas de me compter fleurette. Mais non, non, non. Au début, ça c'est vrai, elle se tenait bien gentiment. Je m'endormais, mais à un moment,
la v'là qui me tâtonne le bas des reins. Oh, petit gars qui me dit, veux-tu le faire? Je me dis, ça y est, cette fois, eh ben, il va falloir y passer. Hein. Et c'est une chose qui me tentait guère. Et j'y réponds pas. Et elle recommence, petit gars, veux-tu le faire? Alors, je fais l'idiot. Et je lui dis, qu'est-ce que vous voulez, grand-mère? Et là, il me répond, mon petit frère, je te disais que si tu voulais le faire, eh ben, je peux te le passer. Moi, j'ai les pieds chauds. Et de monsieur Jean-Louis Boncoeur. Sonner mon portable accidentellement. C'était pas ma faute. C'était celle de ma mère. Quoi. Comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté entre nous. Faut que j'arrête d'utiliser des mots compliqués. Moi, je sais même pas ce que ça veut dire comme mot compliqué. Mais bon, c'est pas bien. Bon, si vous ne savez pas, en tout cas, moi, je fais partie des martyrisés du groupe de Patrice et de Karine, théâtre. Donc, moi, je m'en sors pas. Moi, je m'en sors encore bien. Comparé à d'autres, bon, ils sont plus gentils. Mais bon. C'est comme ça. Ah oui, mais je vais vous dire pourquoi je m'acharne sur lui. Première année que j'arrive ici, moi, j'étais débutant. Premièrement, j'avais que des filles dans mon groupe. Même pas de gars avec moi. Je me dis, je vais bien pouvoir causer. Et il m'a quand même trouvé un rôle, un super rôle. Là, je vais pas me plaindre, un rôle de cocotier. Ouais. Un arbre. Et après, il n'a pas arrêté de m'appeler vieille branche alors que je suis plus jeune que lui. C'est là qu'on a fait yo-yo, peu de chouette. Et attendez, encore mieux, l'année dernière, on faisait une pièce sur la guerre de 14. Bon, pas de problème. Comme je suis un gars, ça se voit peut-être pas. Je suis un gars, du coup il nous a dit, vous ferez bien les soldats, moi je faisais les 100 pas. Et à un moment, les autres étaient tous en train de causer. Moi je me dis, il n'y a personne pour causer. Tant pis, je commence à discuter avec un extincteur. Tant qu'à se faire un copain, au moins celui-là il parle pas. C'est déjà ça. Ils sont pas en train de me suivre. Mais bon, c'était pour vous dire quand même que Patrice est un super prof de théâtre et que sans lui, on ferait pas tout ce qu'on fait. Bravo. Coralie et Emma pour une chanson. Coralie et Emma.
qui m'emporte de ça, de là, pareil à la feuille morte. Ah, Bernard Canic. Bernard Canic pour une histoire. Un des fondateurs des Veillées du Cinéma. On verra. Ah, tiens, les minutes. On les reflète. Bon, je ne voulais pas, il a voulu. Bon, alors tant pis pour vous, je vais vous raconter 2-3 petites histoires vite fait sur le gaz. En Bretagne, les gens sont généreux, vous le savez aussi bien que moi, nous sommes pratiquement tous bretons. Il y a quand même les Léonards et les Bigoudins, un peu coincés du porte-monnaie. Il y en a des oursins, il y en a qui ont des châtaignes, il y en a qui ont des ourfènes. Alors il y a deux copains, quand même, deux grands copains. Hein. Un Bigoudin, un Léonard. Et ils s'arrangent, quand ils sont ensemble, ils se chicanent pour dépenser le moins possible. Et puis pour faire honte à l'autre, bien sûr. Sinon, dans la vie courante, ils sont comme vous et comme moi, on essaye d'éviter de payer notre coût. Un jour, ils sont, alors ils mettent moins de pourboire, ils cherchent le truc le plus bon marché, tout ça. Un jour, ils sont à l'enterrement, il y a le Bigoudin qui est là, il y a Léonard qui est là, vous avez un copain mort. Puis arrive le, je sais pas quoi, un bedeau, je sais pas qui, avec sa petite ça. Et Léonard, il avait prévu son coup. Il avait une petite pièce de 1 centime d'euro. Et il a fait bien sonner, clac. Et il y a Léonard qui dit, ou le Bigoudin, il dit, ouais, on est ensemble. Ça se passe dans une école primaire, élémentaire, on dit élémentaire maintenant, dans le temps du primaire, on ne s'emmerdait pas avec les susceptibilités. Ils viennent d'introduire les langues étrangères, le rudiment de langues étrangères avant d'aller en 6e, etc. Et l'inspecteur général vient inspecter une jeune institutrice stagiaire, Madame Marion, CM2, qui donne un cours de rudiment d'anglais. Moi j'étais instit, je sais ce que c'est, il y en a quelques autres dans le coin. L'inspecteur général. Bon, enfin bon, c'est comme ça. Hein. Et puis Madame Marion, c'était une jeune femme très bonne enseignante. Tout le monde l'admirait. Donc, l'inspecteur général arrive, il dit, ne changez rien pour moi, je vais m'installer dans le fond, près des bons élèves, comme disait l'autre, j'ai appris le humoriste. Et donc il s'est assis au fond, à côté de Toto, voilà, il attend que ça se passe. Et puis, Madame Marion va au tableau et elle écrit, elle reprend une phrase qu'elle avait vue la semaine dernière, « The sky is blue ». Qui peut me traduire ça? Qui peut me traduire « The sky is blue » consacré, elle ponctue comme ça. Et dans son énervement, un peu, l'inspecteur, la craie se casse. Bon, voilà, ramassé tout ça. Tous les élèves, pareil. Puis Toto, il fait. Toto, même en français, il répondait jamais, en maths, il répond. En anglais, en français, l'anglais, c'est de l'hébreu. Toto, t'as la réponse. Mais madame, ça veut dire. Quel beau cul! Toto! Quelle horreur! Toto, tu resteras là à 4h30 et je veux voir tes parents, tu m'apprends. Et Toto qui regarde l'inspecteur général, il dit, quand on ne sait pas, on souffle pas. Petite dernière pour la route. Ça se passe à l'époque bénie où les trains n'étaient pas climatisés. Donc on pouvait ouvrir la fenêtre et la fermer au gré de la chaleur ambiante et extérieure. Et dans un train, il y avait une dame anglaise avec sa jeune et jolie fille en vacances. Et puis il y avait des voyageurs français, normaux, on va dire, normaux. Et à un moment, la jeune anglaise se lève, elle ouvre la fenêtre comme ça et dit « J'ouvre la fenêtre, excusez-moi,
je suis chaude. Les Français un peu coincés comme ça. Et la mère se rend compte du malaise. Et elle essaie de rectifier le tir. Elle dit, excusez mon fille, elle ne parle pas très bien le français. Elle voulait dire qu'elle est en chaleur. Allô, Zozo? Tu fais pas deux fois ce soir quand même. Tu fais... Hello. Ah, qu'est-ce. Salut Zozo, ça va bien? Ouais, ça va, toi? Vivi. Et dis donc, c'était pas cool, toi. Je t'ai aperçu au Carrefour Market, là, de Plouagat, et tu m'as même pas dit bonjour. Quoi, je suis jamais allé au Carrefour Market de Plouagat, moi. Je sais même pas où c'est Plouagat, que tu as. Et dis donc, par contre, toi, t'es sacrée crâneuse, hein. Parce que je t'ai vu au Super U à Binic, tu m'as même pas dit bonjour. Bah non, c'est pas possible. J'ai jamais mis les pieds au Super U de Binic. Je sais même pas où c'est Binic. T'es sûr? Bah, vite. Ah, c'est que deux autres personnes, alors. C'est la fin du troisième pause. Ah, ça va vite, hein? Et vous pouvez vous auto-applaudir vous-même.